Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je profite d'une petite pause dans ma petite balade du dimanche matin. Bon, j'ai trouvé un endroit assez tranquille. Bon, j'entends quand même quelques coups de fusil, donc les chasseurs ne sont pas loin. Je vais continuer ma petite série de tutos destinés à la sortie d'hivernage, le numéro 3. Je mettrai des petits liens comme je peux pour mes deux premières vidéos, et aujourd'hui je vais vous parler des pneus. Forcément, quand ça fait un moment qu'on n'a pas roulé, il faut faire attention à sa moto et puis surveiller la pression des pneus. Alors je vais donner quelques petits trucs destinés, des trucs tout simples, hein, sans beaucoup de prétention, mais j'en profite toujours pour placer des petites astuces qui sont utiles à tous, hein, même quelquefois les motards plus expérimentés. Lorsqu'on a laissé la moto plusieurs mois, le risque c'est que le poids soit sur la roue arrière et qu'il y ait comme une déformation, un plat. Donc, surtout si vous n'avez pas pris la précaution de mettre la moto sur béquille centrale ou de la faire bouger régulièrement, béquille centrale ou béquille d'atelier, hein, pour délester l'arrière, eh bien vérifiez les flancs, vérifiez qu'il n'y a pas de déformation. Vous en profitez aussi pour vérifier que vos pneus ne sont pas trop vieux, parce que même s'ils n'ont pas roulé beaucoup, ils peuvent se craqueler, se durcir. Et il faut compter qu'un pneu, sa durée de vie, c'est 5-6 ans. Donc même si, comme je vous le dis, ils ne sont pas usés, il faut quelquefois penser à les remplacer avant la saison de moto. Après, on va vérifier la pression des pneus, parce que bah oui, ils peuvent se dégonfler au fur et à mesure. Alors, petite astuce, moi vraiment le truc que je vous conseille, j'espère qu'on le verra bien ici, ce sont les valves coudées. Bien plus pratique pour faire régulièrement vos vérifications de pression. À l'occasion de vos remplacements de pneus, faites mettre des valves coudées, surtout à l'avant avec les deux disques, c'est plus pratique d'accès, voilà, c'est bien plus simple. Bien sûr, ça se met à l'avant et à l'arrière, hein, vous voyez ici aussi. À quelle pression gonfler ces pneus? Si vous ne le savez pas, il va falloir vous en inquiéter rapidement, hein, parce que c'est une opération quand même à faire en sortie d'hiver, mais aussi très régulièrement. Surtout si, voilà, au début, vous n'avez pas toutes vos sensations. Quelqu'un de plus habitué va reconnaître quand ses pneus sont un peu dégonflés, donc il pourra peut-être espacer un petit peu ses vérifications. Mais si vous ne savez pas, renseignez-vous auprès des préconisations constructeurs. Pour ma moto qui pèse plus de 200 kg, les préconisations c'est 2 barres 5 à l'avant et 2 barres 9 à l'arrière. Deuxième astuce, pour pouvoir faire ces vérifications très simplement, très facilement, moi je me suis procuré un petit chargeur qu'on trouve très facilement. C'est un truc pour les voitures, hein. Beaucoup de voitures maintenant n'ont plus de roue de secours, donc on arrive à trouver ça. Je l'ai acheté pour à peine 10 € dans une casse, un petit gonfleur avec un manomètre, donc je peux vérifier la pression. Et puis, comme j'ai ma prise allume-cigare, qui n'est pas simplement un chargeur USB, eh bien je peux vérifier le gonflage très facilement en cours de road trip. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention que le pneu ne soit pas chaud,
Donc si vous êtes sur la route, il faut attendre un petit moment qu'il refroidisse. Pratique aussi chez soi pour éviter de devoir gonfler, enfin sortir le gros compresseur, le remplir et tout ça. Voilà. Là j'ai pas besoin de rajouter de pression en fait. Je suis à 2,5 à l'avant. Bien entendu, je vais vérifier l'arrière régulièrement aussi. Et voilà, avec mon branchement électrique et mon petit accessoire, bon, que je garde pas toujours sur la moto, mais quand je sais que je risque d'en avoir besoin, j'hésite pas à le mettre dans mes sacoches. Voilà, donc la pression des pneus, moi c'est 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Les motos plus légères c'est peut-être 2,2 et 2,4, enfin vérifiez tout ça. Et puis faites vos vérifications régulièrement, la pression, l'état des pneus, l'âge du pneu. Et puis comme ça vous pourrez rouler tranquillement et sereinement. Je vous laisse, je vous souhaite un gros V et de bonnes routes au pluriel.